l'islam, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental. Les 7 péchés mortels, connus pour être des entraves à notre chemin vers la piété et la proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Les Juifs, par exemple, s'appuient sur ce que l'on appelle communément les 10 commandements, une partie de l'héritage laissé par le prophète Moïse, Moussa, paix sur lui. Allah, subhanahu wa ta'ala, reconnaît d'ailleurs cet épisode dans la sourate Al-A'raf, 7, 144-145. Les chrétiens, quant à eux, parlent des 7 péchés capitaux qui, bien que non rapportés par le prophète Jésus, Isa, paix sur lui, proviennent de la réflexion de moines chrétiens au IVe siècle en Égypte. Cependant, c'est à travers la révélation finale, celle du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, que nous découvrons des enseignements universels applicables à toute l'humanité. Ces 7 péchés mortels sont omniprésents dans notre société moderne, et il est essentiel de les reconnaître pour éviter d'être piégés par leurs conséquences destructrices. La première des erreurs à éviter est d'accuser les femmes chastes d'adultère. Dans notre époque, où les femmes commencent à sortir de leur silence face à l'injustice, il est crucial de se rappeler qu'accuser une femme de tromperie sans preuve tangible peut avoir des conséquences dévastatrices. Allah nous avertit dans la sourate An-Nur 24-23 que ceux qui lancent de telles accusations seront maudits. Le respect et la protection des droits des femmes sont des valeurs centrales de l'islam. Le deuxième péché mortel à éviter est de tourner le dos sur le champ de bataille. Cela concerne les guerres menées entre États, et il est important de rappeler que les groupes armés qui se prétendent islamiques mais qui commettent des atrocités ne représentent en rien les enseignements de l'islam. Au contraire, la désertion en temps de guerre est considérée comme un acte de trahison, mettant en danger de nombreuses vies. Nous prions pour que la paix soit rétablie dans les zones de conflit à travers le monde. Le troisième péché est de prendre l'argent des orphelins. La fraude aux aides sociales prive les plus vulnérables, dont les orphelins, de l'assistance dont ils ont désespérément besoin. Allah nous met en garde dans la sourate An-Nisa 4-10 sur les conséquences terrifiantes de cette injustice. Il est impératif de veiller sur les droits des orphelins et de s'assurer que nous ne prenons rien qui ne nous soit pas dû. Quatrième péché à éviter, pratiquer l'usure, ar-riba. Ce fléau économique a des conséquences dévastatrices sur des millions de personnes à travers le monde. Les publicités encourageant l'emprunt d'argent à des taux d'intérêt exorbitants créent un cycle d'endettement insoutenable. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah de 275 que l'intérêt est illicite et qu'il a permis le commerce équitable. Cinquième péché, prendre la vie d'un être humain sans justification. La banalisation de la violence dans notre société, notamment à travers les médias, a conduit à une indifférence face à la perte de vies humaines. L'islam enseigne la valeur sacrée de chaque vie, comme l'illustre le verset de la sourate Al-Maïda 5.32, qui compare le meurtre d'une seule personne à celui de toute l'humanité. Nous devons tous nous engager à condamner fermement toute forme de violence, qu'elle soit envers un musulman ou un non-musulman. Le 6e péché est de pratiquer la sorcellerie. Ce phénomène, qui attire souvent les gens à la recherche de solutions rapides à leurs problèmes, est en réalité une forme de déviation de la foi en Allah, subhanallah. Les sorciers et charlatans ne cherchent qu'à exploiter la vulnérabilité des individus. Allah nous met en garde contre la sorcellerie dans la sourate Taha 20-69 et nous rappelle que le véritable pouvoir appartient uniquement à lui. Enfin, le 7e péché est l'association, shirk, le péché le plus grave, celui qui ne sera jamais pardonné si l'on meurt sans repentance. L'association consiste à adorer d'autres divinités ou à croire que quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'Allah peut exercer un contrôle sur notre vie. Allah souligne l'importance de la pureté de la foi dans la sourate Luqman 31-13. En conclusion, nous devons rester vigilants face à ces 7 péchés mortels, car ils nous éloignent de notre Créateur et de la paix intérieure. En tant que musulmans, il est de notre devoir de nous éloigner de ces actes destructeurs et de rechercher le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Éloignons-nous de ces péchés
afin de mener une vie conforme aux enseignements de l'islam et de développer une relation authentique avec notre Créateur. Barakallahu fikum et wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.